Violette, née le 14 février dans une exploitation fermière au Haut-du-Taux, dans les Vosges, est la star d'une bande dessinée pour enfants. Violette la Vosgienne et la Forêt Blanche est parue en novembre 2025 et s'est déjà vendue à plus de 2000 exemplaires, de quoi donner envie aux auteurs de découvrir Violette, la vraie. On est très contents et on est même émus parce qu'on l'a longtemps imaginé avant de la mettre sur le papier. Et puis là, elle donne vraiment du concret à toute cette aventure. La sortie du livre arrivait et puis ils avaient besoin de prendre des photos avec une Vosgienne. Et depuis, ça fait un partenariat pas qu'avec nous, aussi avec l'association des éleveurs de la race bovine vosgienne des Vosges. Et puis ça fait encore de la promotion pour la race. Le tome 2, Violette et sa première transhumance, sera publié au mois de mars. Le tome 3 est déjà en cours de préparation avec un focus sur une fromagerie Autolie. Cette petite vache fait le lien entre le territoire, les producteurs de lait et puis une fromagerie qui est là depuis 1898. Et donc finalement, c'est elle qui fait ce trait d'union. Et dans le tome 3, en fait, l'idée, c'est d'expliquer aux enfants de manière simplifiée comment est-ce qu'on fabrique le fromage. En fait, de partir du bon lait de notre vache vosgienne et d'arriver au produit fini. Les produits dérivés sont également à l'étude et un dessin animé serait même envisagé. À Troyes, certains visiteurs ont été surpris de l'accoutrement de certaines personnes devant le tribunal judiciaire. Les tenues des gens, en fait, ça fait très époque. Oui, on s'est même plus senti à notre place. La plupart des femmes avec une petite coiffure comme ça, les ballerines et tout, les tons un peu orange comme ça, orange, marron. Et on a trouvé tous les figurants dans l'entrée. On n'est pas habillés pareil, c'est une autre époque, quoi. Se tourner ici, plusieurs scènes pour le long métrage de Pierre Godot, consacré à Robert Badinter. Avocat, puis garde des Sceaux, il avait plaidé à Troyes, notamment en 1977, dans une affaire qui avait débouché sur l'abolition de la peine de mort. Au total, 500 figurants étaient sur place. La sortie en salle est prévue le 11 novembre. Il faut parfois regarder au-delà des apparences pour explorer notre intériorité. C'est là tout le travail de la photographe Héloïse Gasteuil avec son exposition Derrière le miroir. Du deuil à l'univers du tarot de Marseille, la jeune femme plonge dans l'inconscient. Les photos, elles me viennent un petit peu comme des formes d'images. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça l'art visionnaire. Des fois, c'est un petit peu comme des visions. Souvent, au moment où j'essaie de m'endormir, c'est les émotions qui se traduisent sous forme d'images pour moi. Et j'arrive à avancer que quand j'ai réussi à créer la photo, à l'installer, à faire les décors aussi. J'ai besoin de faire les décors pour vraiment vivre cette sorte de vision un petit peu inconsciente que j'ai quand j'ai une émotion très forte qui me vient. Une artiste qui accorde un soin particulier à chaque cliché. Pas de retouche Photoshop, ni d'intelligence artificielle, mais une bonne dose de créativité, avec des décors et des masques en argile conçus à la main, ou encore des plumes accrochées sur des fils de pêche pour créer une voie lactée. Des œuvres à découvrir jusqu'au 28 mars à Metz, au cœur de la galerie Le Dahu à 5 pattes.